Bonjour les cœurs vaillants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour échanger autour des standards. Comment augmenter tes standards va te permettre non seulement d'améliorer ta qualité de vie, mais aussi ton estime de toi. Qu'est-ce que les standards tout d'abord? Un standard, c'est quelque chose que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas dans ta vie. Et en général, c'est quelque chose d'automatique. Ça fait partie de tes habitudes, de ton passé, de ton éducation. Et c'est pour ça que quand on se repositionne aujourd'hui, qu'on met de la conscience sur ce que l'on vit, on peut augmenter nos standards, c'est-à-dire définir consciemment ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut plus dans notre vie. Et ça va impacter notre qualité de vie parce que ça va peut-être jouer sur tes fréquentations, sur ton alimentation, sur ton hygiène de vie générale, sur ton bien-être, sur la qualité du temps que tu passes à prendre soin de toi, sur ton alimentation, sur ce que tu désires ou pas dans ton travail, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas dans ton travail, enfin tout un tas de choses sur tous les sujets, tous les domaines de ta vie. Et le fait d'accepter ou pas certaines choses et de mettre en priorité d'autres choses, de créer des non négociables dans ta vie, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas élever tes standards. C'est pour ça que on nomme ça de cette façon-là, augmenter, élever tes standards, ne plus te contenter de ce qui t'arrive, de ce qui te vient et d'accepter le tout venant comme quelque chose qui est là et que tu dois accepter que c'est ce que tu mérites. Et c'est justement pour ça que ça a un impact également sur ton estime de toi, parce que tu vas reconnaître que tu mérites cette chose-là et autre chose, tu te dis non, je ne le désire pas. C'est comme tout à l'heure. Je rentre de faire mes courses et j'étais dans le parking. Moi, j'ai choisi la meilleure place, c'est-à-dire une place à l'ombre. Il fait très chaud aujourd'hui et je voulais me mettre à l'ombre pour plus de confort. Et quand je suis partie, il y avait le parking qui était absolument désert. Il y avait 3 personnes sur ce parking-là. Toutes les autres places étaient libres. Et il y a une femme qui a vu que j'allais partir. Et elle a attendu pour se mettre à cette place précisément là où j'étais, parce que c'était la meilleure place. Son standard à elle aujourd'hui, c'était de se mettre à l'ombre. Et malgré toutes les autres places, elle a dit non à toutes les autres places et elle a attendu. Elle a fait un effort supplémentaire pour se mettre à la place où j'étais pour être à l'ombre. Bien sûr, là, c'est un standard assez quotidien et pas non plus extraordinaire. Mais c'est quand même, elle aurait pu se dire je me mets sur n'importe quelle autre place. Non, elle a décidé de se mettre à la meilleure place qu'il y avait, quitte à attendre. Et de cette façon-là, quand tu prends les meilleures décisions pour toi, qui sont les décisions qui sont le plus alignées à tes valeurs que tu as consciemment définies, eh bien, tu vas gagner en estime de toi parce que, en fait, les choses que tu vas faire, tu vas voir que tu feras les meilleures choses pour toi et ça va te renvoyer une image aussi qui sera beaucoup plus positive et finalement, tu vas avoir une meilleure estime, une meilleure confiance en toi également. Donc voilà la base de pourquoi est-ce que élever tes standards va te permettre d'améliorer non seulement tes qualités de vie mais aussi ton estime de toi. Et cette vidéo ne sort pas de nulle part, je n'ai pas sorti mon chapeau, je n'ai pas sorti de mon chapeau pour te faire cette vidéo-là. Très précisément, il y a 2 semaines, j'ai eu un énorme déclic, peut-être le plus grand déclic de cette année. Je suis allée comme d'habitude, je pèse bien le mot d'habitude, je suis allée comme d'habitude très fréquemment, en fait, on va dire régulièrement plutôt. Je vais dans le grand centre Emmaüs qui a à 20 minutes de chez moi. En fait, c'est un des plus grands centres Emmaüs qu'il y a en France, voire en Europe. Et j'y vais depuis que j'ai 15 ans. Donc ça fait 13 ans que j'ai l'habitude d'y aller. Bien sûr, il y a des moments de ma vie où j'habitais pas là où j'habite. J'étais à Toulouse, après j'étais à Tenerife, après... Donc, bien sûr, dans ces moments-là, je n'y allais pas, mais je sentais quand même qu'il me manquait ça dans ma vie. Sincèrement, je sentais que avec un Emmaüs proche de chez moi,
et ben j'aurais encore plus aimé parce que il y aurait eu plein de vêtements de seconde main à prix bradé que j'aurais pu acheter en masse. Donc, je te mets le contexte. C'était un vendredi, avant que je parte en vacances, donc avant que je tourne le vlog que tu as vu de la précédente vidéo. Je vais chez Emmaüs parce que j'avais envie d'aller voir les vêtements. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'adore les vêtements. Et donc, je vais chez Emmaüs comme d'habitude, on va dire, parce que j'ai plus l'habitude d'acheter mes vêtements là-bas que dans des magasins traditionnels. Et donc, je vais là-bas parce que, en fait, il y a tellement de vêtements si peu chers que j'avais l'impression que c'était ma caverne d'Ali Baba, sincèrement. Et donc, je me suis rendue. Et le matin même, le vendredi matin, j'avais écouté un podcast d'un homme qui parlait justement des standards, qui parlait de sa vision et qui avait une forme de réussite, en tout cas au niveau de son travail, qui m'inspirait. Et donc j'avais écouté ce podcast-là le matin. Et je vais donc dans ce lieu-là, je vais chez Emmaüs pour farfouiller, pour trouver des pépites. Et en fait, j'y suis allée avec mon copain et je te précise ça parce qu'il a un rôle clé dans cette histoire-là. Donc, on est allé chez Emmaüs. Il est venu parce qu'il allait m'accompagner. D'habitude, il vient pas, il aime pas ce lieu-là. Mais c'est vraiment parfait parce que normalement, je devais aller avec ma mère. Et ma mère, elle aime bien. Et si j'avais été avec ma mère, ça aurait tout changé parce que je n'aurais pas eu ce déclic-là. La vie est tellement bien faite. Donc, j'écoute le podcast le matin, on va chez Emmaüs l'après-midi. Et en fait, Romain, donc mon copain, me dit « ça sent pas très bon ici ». C'est comme il aime pas être là en fait. Il est là pour moi, parce qu'il m'aime, mais il aime pas trop être là. Et en fait, à un moment donné, j'étais là, oui, je comprends. C'est vrai que c'est pas joli. C'est vrai qu'il y a des toiles d'araignée, des grandes toiles d'araignée. C'est vrai que on est dans un hangar avec des lumières un peu flash, un peu criardes pour mettre de la lumière, mais c'est pas du tout chaleureux. Le sol est en béton brut, il y a des énormes bacs. Et donc c'est vrai que c'est pas un environnement où on se sent, on se sent pas waouh en fait, on sent pas ce feeling où on se sent tellement bien ici. C'est un petit peu si on devait donner les extrêmes de l'extrême beauté luxuriante, où on se sent bien, où la température est agréable, on est rempli de nature, c'est beau, etc. Et Emmaüs, et ben voilà, on était dans l'opposé, dans la balance où voilà, l'environnement était vraiment pas incroyable. Il arrive même que des gens fument à l'intérieur, donc tu as compris le décor. Et donc en fait j'étais là en train de farfouiller mes bacs et en fait c'est rempli de vêtements de toute taille, de tout style, etc. Et donc j'étais en train de regarder, je trouvais rien et il y a une personne qui a commencé à se coller là, à ma droite. Une personne 2 secondes après, 30 secondes après qui est venue se coller là, à ma gauche. Et je me suis dit là stop, là c'est pas possible. J'ai fait un pas en arrière, je me suis dit non mais là c'est impossible, je n'arrive plus en fait à prendre aucun plaisir à venir dans cet endroit. Et à ce moment-là, Romain m'a dit ça en rigolant bien sûr, il pensait pas que ça allait me faire ce déclic-là. Il me dit en rigolant, ça c'est pas les standards de... Ça s'appelle Cédric, de Cédric, blabla. C'était juste... Ça m'a fait un électrochoc, parce que le matin même, j'écoutais cette vidéo qui m'inspirait tellement et qui me donnait une vision qui était vraiment extraordinaire. L'après-midi, je vais dans ce lieu qui est à l'extrême opposé de cette vision-là, de mes valeurs, de ce que je désire vivre, de ce que je désire ressentir dans ma vie. Et je me suis dit, je veux partir de là. Je veux sortir de là. Il me dit, t'es sûre? T'es sûre? On peut rester, hein, je suis prête à attendre. Je dis, non, mais c'est moi. J'ai envie de partir. Et c'est là où, en fait, j'ai eu un déclic par rapport aux standards parce que aller chez Emmaüs, comme je te l'ai dit, c'était une habitude. Et on est allé, en fait, c'est un lieu où vraiment c'est un grand Emmaüs, où il y a même une petite ferme, etc. Donc je me suis dit, on va aller dans les bois, on va aller voir les animaux. Donc on s'est installé, on était vraiment tout seul, vraiment les gens sont là pour faire des bonnes affaires et ils s'en fichent un petit peu des animaux et de la nature. Et donc on est allé s'installer sur une table entourée d'arbres et je lui ai dit en fait,
je me sens finalement pas bien, j'essaye de réfléchir, j'ai fait ma thérapie à ses côtés, j'ai fait ma propre introspection à ses côtés. Et je lui ai dit, en fait, ça vient d'où? Pourquoi je viens là? C'est quoi l'origine? C'est hyper intéressant d'aller regarder l'origine des choses. Si tu es ami avec une personne, depuis combien de temps tu es ami? Qu'est-ce qui vous a rassemblé? Si c'est une amitié qui, tu sens que ça te pèse et que tu as envie d'augmenter tes standards parce que cette personne a tendance plutôt à te tirer vers le bas, qu'elle ne comprend pas ce que tu fais, qu'elle te juge, mais vous avez toujours une connexion qu'importe. C'est intéressant d'aller regarder l'origine. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Peut-être qu'en fait, vous vous êtes rencontrés il y a 15 ans sur les bancs de l'école et qu'à ce moment-là, vous partagiez les mêmes choses d'adolescente, c'était des choses voilà, qui vous plaisaient, euh, et qu'en commun, vous aviez l'école, etc. Mais que là, maintenant, à la lumière de ton regard, à la lumière de ta vie d'adulte, en fait, cette amitié ne te porte plus. Et augmenter tes standards, c'est ça, ça ne me porte plus. Je romps en fait avec cette personne, je sais que c'est pas facile, je sais que une séparation, que ce soit amoureuse ou amicale, c'est jamais facile. Mais la vie, on n'est pas là pour que ce soit facile. Les choses qui sont importantes pour nous dans la vie, elles sont pas faites pour être faciles. Et c'est en dépassant ces challenges que en fait tu vas te sentir de mieux en mieux et que tu vas te sentir de plus en plus accompli et que ta vie va être le reflet de tes valeurs, de tes aspirations, de ce qu'il y a au fond de ton cœur. Et donc, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que je viens là? Et en décortiquant, je me suis rappelé que c'était quand j'étais au collège, en troisième il me semble, donc j'avais 15 ans, et avec une ancienne amie, c'était mon ancienne meilleure amie, qui m'avait fait découvrir cet endroit, et on y était allés ensemble, on avait même acheté des vieux vêtements pour faire un déguisement pour Mardi Gras, et finalement, on avait pris l'habitude d'y aller de temps en temps, on s'achetait des vêtements, et moi en fait, j'ai acheté carrément des sacs poubelles en fait, enfin, c'était vraiment... j'ai acheté ça de vêtements, parce que à l'époque c'était 50 centimes le vêtement, maintenant c'est encore moins cher, tu t'imagines, c'est 3 euros pour 10 vêtements. C'est-à-dire que pour, on va dire 6 euros, t'as 20 vêtements. Le ratio est vraiment incroyable. Mais quel est le prix à payer? Le prix à payer, c'est d'aller dans un hangar où tout est mélangé, où tu vas passer du temps à toucher des vêtements sales. Parfois ils sont troués, parfois ils sont tachés. Ça n'est pas forcément ta taille, c'est pas forcément ton style, et tu prends le risque de te faire coller de part et d'autre par des gens qui sont en train de farfouiller et même peut-être mettre tes mains là où tu es en train de regarder. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que si tu es dans une relation amoureuse avec un homme ou une femme qui ne te renvoie pas le meilleur de toi-même, qui te juge, qui te critique, qui est quelqu'un peut-être qui est extrêmement feignant et toi t'aimes bien quand voilà la personne prend les devants, quand vous faites des choses et elle est partante et en fait tu vois que cette personne elle est jamais partante pour rien, qu'elle a jamais envie de faire les choses, qu'elle te dévalorise. Est-ce que le prix à payer de ton attachement pour cette personne, est-ce que le prix à payer qui est de tout ça, est-ce que ça en vaut la peine? C'est sûr que ça demande du courage, ça demande d'être parfois aussi bien entouré, mais quand tu prends le risque, quand tu vas au-delà de ça, eh bien tu vas sentir que tu gagnes en qualité de vie et tu vas te sentir aussi beaucoup plus épanoui parce que tes actions seront le reflet de qui tu es, de tes valeurs et en ce sens tu vas aussi gagner en estime de toi parce que tu sentiras que tu es pleinement aligné et que tu ne te trahis pas, que tu es aligné avec tes besoins et tes envies. Et ça va te faire gagner aussi en confiance en toi. Parce qu'en faisant des choses qui sont challengeantes, tu vas te prouver que tu en es capable. Donc ça demande, pour élever tes standards, ça te demande de l'introspection, ça te demande de savoir quelles sont tes valeurs, quelles sont tes envies, tes besoins, quelle est ta vision de ta vie idéale. On voit bien que là, dans mon tableau, il y a de la dolce vita, il y a du bien-être. Je vais essayer de regarder ça ensemble. Il y a un ordinateur sur une vue dans la nature, il y a un panier avec des fruits et légumes, il y a de la sororité, etc. Il y a du voyage. Donc ça, c'est le reflet,
en matériel de ce qui vibre pour moi, ce qui est important, ce qui me met en joie. En fait, c'est la vibration de joie, d'amour, de gratitude, d'accomplissement. Et je crois qu'il a écrit. Ah non, j'écris épanouissement. Accomplissement, épanouissement. Donc ça va te demander de l'introspection. Ça va te demander aussi de poser tes limites parce que ça te donne le cadre en fait. Donc tu vas aussi, et c'est challengeant, mais ça va te permettre de gagner en confiance en toi. Ça va te permettre, donc ça te demande aussi, de poser tes limites et de dire non à certaines relations, de dire non à certaines choses qui ne te conviennent plus. Si c'est au niveau de ton travail, eh bien, si ça ne te va pas, si c'est juste une collègue, eh bien, ça va être ok d'aller discuter de façon non violente avec elle. Ça va être de poser tes limites. Peut-être que c'est changer de travail, d'organiser en fait ta recherche de travail pour un métier qui te soit davantage, qui te plaise, qui te mette en joie, parce que on n'est pas venu là pour s'offrir, on est venu là pour évoluer, pour être dans la joie. Ça peut être au niveau de ton travail, au niveau de ton couple. Est-ce qu'il y a besoin de réorganiser certaines choses, d'avoir des discussions avec ton compagnon? Alors ce serait de sortir de la maison, d'aller dans un cadre neutre, peut-être faire une balade en nature autour d'un lac, ou d'aller boire un café à la terrasse d'un café que tu adores, et d'avoir des discussions avec cette personne. Ça peut être toi, qu'est-ce que tu manges? Est-ce que en fait tu as besoin d'un rééquilibrage alimentaire? Tu vas aller voir une naturopathe ou une diététicienne qui va te permettre d'avoir un régime alimentaire équilibré à toi, adapté à toi. C'est peut-être d'aller faire du sport alors que tu n'en faisais pas avant. En fait, quels sont tes non négociables? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et qu'est-ce que tu rejettes en fait? Qu'est-ce que tu ne veux plus vivre dans ta vie? Et crois-moi, après avoir fait tout ça, parce que moi je te demande pas de m'écouter, je m'en fiche que tu écoutes mes vidéos, ce que je veux, c'est que tu mettes ces choses en place. Ce que j'aimerais, on va dire ça comme ça plutôt, ce que j'aimerais pour toi, c'est que tu mettes les choses en place pour pouvoir améliorer ta vie, pour pouvoir gagner en estime, en confiance, en amour de toi et avoir une vie dans laquelle tu te sens épanoui, une vie qui déborde de joie. Et à ce sujet-là, si tu désires découvrir 4 erreurs qu'on fait toutes jusqu'à ce qu'on arrête de les faire pour vivre une vie débordante de joie, une vie débordante de sérénité, eh bien je t'invite à aller regarder une masterclass qui traite de ces sujets-là en précision. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé également. Alors laisse-moi en commentaire me dire qu'est-ce que tu vas changer dans ta vie ou qu'est-ce qui t'a marqué dans cette vidéo? Quel a été ton déclic? Est-ce qu'il y a des choses encore que tu as envie d'améliorer? Et comme ça, ensemble, on va se soutenir dans les commentaires. Et puis, pour me soutenir, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne et à partager cette vidéo aux personnes qui sont importantes pour toi. Et souviens-toi, à cœur vaillant, rien d'impossible. Je t'embrasse et on se retrouve dans la prochaine vidéo.